Hello and welcome to the Totally English YouTube channel. Je suis Sarah, professeure d'anglais à Bouzigues. Donc là on est parti pour la deuxième semaine de vidéos. J'espère que vous avez bien aimé la première semaine, malgré les petits problèmes techniques, surtout avec la première vidéo. Je voudrais d'ailleurs remercier mon mari et ma fille qui m'ont beaucoup aidé sur le montage parce que je ne suis pas très douée en informatique, donc voilà, c'est tout nouveau pour moi, on va s'habituer. Donc je voudrais remercier tout le monde qui ont regardé les premières vidéos, j'espère que ça vous a plu. Je suis super contente avec les commentaires que j'ai eus des enfants et de leurs parents, ça me fait chaud au cœur, ça me fait plaisir. Vous me manquez, donc c'est bien d'avoir repris un petit contact avec vous. Et je voudrais aussi remercier la commune de Bouzy qui m'ont permis de mettre en place ces cours et aussi de m'aider à les communiquer avec vous. Donc on va commencer sur le deuxième vidéo sur the lesson 2 pour les CE2 CM2. Comme d'habitude, il y a un autre cours qui est sorti hier pour les CPC1 et un autre qui va sortir normalement aujourd'hui pour les maternelles. Donc voilà, allez, je m'adresse aux enfants. Are you ready? Are you ready to go? Okay. Hello everybody. Hello. Good. Good morning. Or maybe good afternoon. Or maybe good evening. Alors, c'est quoi la différence entre ces deux façons à dire bonjour? Yeah, exactly. Good morning. On le dit le matin. Ça veut dire bon matin en français. Good afternoon. C'est bon après-midi. On dit façon à dire bonjour l'après-midi. And good evening. En français, bonsoir. Donc, vu que je ne sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo, j'ai dit les trois. Good morning. Good afternoon. And good evening. Very good. Excellent. So how are you today? How are you? How are you? Oh, good, good, yeah. I'm very well. Thank you. Yeah, I'm very well. I'm very happy to do the videos. Yeah, I'm very happy. Okay, let's do the routine. So we can start with the date. The date. What's the date today? The date. So what's the day today? What's the day today? Okay, so today, yeah, easy. Today is Friday. Yeah, today is Friday. Friday. Do you know the date? C'est très difficile la date, on est perdu complet. Déjà les jours, c'est assez compliqué, mais la date, aïe aïe aïe. Okay, so the date, yeah. Very good, yeah. It's the... can you remember? With the two? We say 20. Yeah, the 24. 24. And the little letters after? The 24th. The 24th. Yeah, it's the 24th of... 24th of what? Yeah, it's still April. April. Yeah, good. April. And the year... And the year, yeah, it's still, yeah, hasn't changed. 2020, yeah, 2020, very good. So, if we talk about the date, like this, yeah, who can tell me the date all together? Je voudrais que vous me disiez les dates tous ensemble, ok? Donc, sans hésiter, toutes les dates. So, on va commencer, comme d'habitude, avec today is. Today is. Okay, let me hear you. Today is... Very good, yeah, exactly. Don't forget the little words, les mots de liaison, qu'on ne l'écrit pas quand on écrit les dates. Je répète, on ne l'écrit pas quand on écrit les dates. C'est juste qu'on les prononce quand on le dit les dates. Ok, ça fait un petit peu les mots de liaison pour faire la date. So we say, today is Friday, the 24th of April 2020. Very good. Yeah, Friday the 24th of April
2020. Very good, good job, excellent. Very quickly, what was the day yesterday? What was the day yesterday? Yeah, it's too easy, huh? It's easy for the data now. Okay, yeah, yesterday was... Yeah, it was Thursday, yeah, Thursday. Oops, it doesn't want to stick. It was Thursday. And what will be the day tomorrow? Tomorrow it will be the weekend, and it will be Saturday. Yeah, exactly. The first day of the weekend, Saturday. Very good. Tomorrow will be Saturday. Very good. Excellent. Okay, so that's the date. That was easy. If we look outside, what's the weather like today? What's the weather like today? For me, it's not good, but maybe for you it's better. Huh? Maybe for you, is it? Do we have this today? I don't think so. The windy, maybe. I don't know. Is it cloudy? Yeah, a little cloudy. Yeah, a little cloudy. Is it raining? Raining? No, it's not raining anymore. Heureusement, parce qu'on a eu beaucoup de pluie quand même. What about this? Is it sunny? A little sunny? Okay, very good. Parce qu'on dit toujours les mêmes choses, sunny, cloudy, raining, windy. On va ajouter un petit peu les autres choses qu'on peut dire. So for example, if we have cloudy, et puis peut-être il y a beaucoup de soleil, mais il y a un petit peu de nuages. Ok? Donc, if we say sunny and cloudy, c'est un peu si on disait que c'est moitié-moitié. Mais des fois, il y a beaucoup de soleil et un petit peu de nuages. Donc, allez, un peu comme ça, quoi. Un tout petit peu de nuages. In English, we say it's partly cloudy. Partly cloudy. Partly cloudy. Yeah? Et dans l'autre sens, parce qu'on va avoir beaucoup de nuages et un petit peu de soleil. Et donc, dans ce sens, on peut dire partly sunny. Partly sunny. Ou des fois, il y a beaucoup de nuages et de temps en temps, il y a le soleil qui se pointe et puis il se cache et puis il se pointe et puis il se pointe et puis il se cache et puis il se pointe. Et là, in English, we say sunny spells. Sunny spells. Ok, sunny spells. Quand le soleil pointe son bout de nez de temps en temps. Ok, sunny spells. So partly cloudy or partly sunny, and sunny spells. Sunny spells. Very good. And also, si on pense à la météo qu'on a eue au début de la semaine, surtout, on a eu beaucoup de pluie, le ciel gris et tout ça. On peut dire, c'était une pluie qui était très fine. Hein, c'était pas très agréable. In English, we call that drizzle. 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 So we've got rain, and then we've got le pluie qui est très fine, we call it drizzle. Drizzle. Ok? Et quand le météo est vraiment gris, comme il a fait au début de la semaine, we say it's miserable. It's miserable. C'est un temps affreux. C'est comme le mot misérable en français. Pas tout à fait le même sens, mais très similaire. So, miserable. We say that the weather is miserable. Et dans l'autre sens, si c'est plein de soleil et tout ça, il fait beau, on dit the weather is lovely. Lovely. The weather is lovely. Or, the weather is miserable. Okay? On a la chance ici, la plupart du temps, it's lovely. Hein? Okay. Let's have a look at the quiz. The quiz from last week. Did you do the quiz? Did you do the quiz? I know that Theo Jama did the quiz. Thank you, Theo. I know that Camille de Blanchard did the quiz too. Thank you, Camille. Thank you very much. Je vais vous dire si vous avez des bonnes réponses ou non à la fin. On va regarder les réponses ensemble, ok? Okay, let's have a look. Let's have a look. So, the question one, well, it was easy. It was easy. How many days are in a week? How many days? Easy.
In English, sorry, 7. Yeah, there's 7 days. There were 7 days in a week. Good. Easy, easy, easy. Next question. How many days are in April? Yeah, you do the thing with your knuckles, yeah, duck, duck, yeah. Okay, yeah, it's this. How do we say this in English? Yeah, we know 20. On connaît le 20. But what about this one? It's 30. Yeah, 30. 30. Very good, 30. Excellent. Oops. So, number 3. What day is the 3rd day of the week? What day is the 3rd day of the week? Easy, easy, easy. Monday, Tuesday, Wednesday. Yeah, it's Wednesday. Yeah, very good. Excellent. Okay. Let's have a look at the next one. What days are the weekend? What days are the weekend? Alors, Camille m'a mis vendredi soir. C'est vrai, pour moi aussi, le week-end, il commence le vendredi soir. Je suis d'accord. Mais le week-end officiel, hein, officiel, it's Saturday and Sunday in English. Yeah, Saturday and Sunday. Very good. Même si ça commence le vendredi soir. Okay, what is the 9th letter of the alphabet in English? Alors, peut-être vous avez demandé la question pourquoi j'ai dit in English, parce que l'alphabet c'est pareil en français qu'en anglais. C'était surtout pour la prononciation. Pour la prononciation. On sait que le 9e lettre, the 9th letter, is, en français, I. In English, I. I. Yeah, don't forget the pronunciation. I. Very good. Number 6. What is between, alors between, hot and, oops, I nearly showed the answer, hot and cold, yeah. The answer is warm. Warm. Yeah, it's warm. Yeah, very good. Yeah, can you remember? Very good, it's warm. On n'a pas parlé de la température aujourd'hui. C'est pas grave. Okay, question number 7. C'est bon, vous avez tout bon jusqu'à là, j'espère? Okay. Do we use the article a before a vowel? Alors, si vous avez bien écouté le cours la semaine dernière, vous allez savoir bien, vous allez connaître bien la réponse, ok? So, do we use the article a before a vowel? Alors, before, ça veut dire avant, ok? Before a vowel. So, for example, a apple. Do we say a apple in English? Yes or no? No, we don't say a apple. We say an apple. An apple. On utilise l'article a avec un N pour faire la liaison entre l'article et le voyelle. So, an apple. Very good. Number 8. Where do you go to sleep? Easy. So easy, this question. Where do you go to sleep? Do you go to sleep in the bathroom? In the kitchen? Yeah, in the bedroom, of course. In the bedroom, in your bed. In your bed. Very good. Number 9, about the tortoise. What was a tortoise? A tortoise? Oui, un tortue, oui, very good. So, can a tortoise, can he A, swim? Can he B, walk? Or can he C, run? Alors moi, j'ai jamais vu ma tortue nager. Peut-être elle peut, je sais pas. Courir, elle peut marcher vite, je dirais pas courir. Hein? But yeah, she can walk. Yeah, tortoise can walk. Walk, ça veut dire? Yeah, marcher. Very good, excellent. Okay. And the last question, j'espère que vous avez tout bon jusqu'à là. The last question is, what is rester à la maison in English? What is rester à la maison in English? Can you remember? Yeah, it's stay at home. Stay at home. Very good. Alors, j'espère que vous avez eu des 10 sur 10. Hein? 10 out of 10. I know that
Tiojama, you had a 10 out of 10. Bravo, Tiojama, vous avez eu le 10 sur 10. Congratulations, congratulations. On va essayer de faire les autres quiz plus tard. Aujourd'hui, ça ne va pas être une quiz, ça va être autre chose, vous allez voir à la fin. Alors, it's a surprise. It's a surprise. Okay, so let's look at the alphabet. On va essayer de découvrir qu'est-ce que c'est le thème d'aujourd'hui. So we've got the alphabet, it's all mixed together, c'est tout mélangé. I want you to find the letter G. The letter G. In English, G. G. You think it's this one? In English, no. This isn't G, this is J. In English, J. In English, G. C'est très proche. Yeah, it's this one. G. G. So we're going to look at the letter G. The letter G, it's for words like good morning, good evening, good afternoon, good job, great. And it's also for our theme today, which is grow. To grow. The verb to grow. Vous avez une idée de qu'est-ce que ça veut dire, cette verbe? To grow. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de cette verbe-là? To grow? Yeah, exactly. Grow. It means grandir. Grandir. Yeah, very good. So, lots of things grow. Beaucoup de choses grandissent. Okay? We're going to look at some examples. So, the first example, a flower. A flower grows. Okay? Ça grandit. So, we take a little spade and a pot. So it's a trowel in English, a trowel, c'est pas a spade. We put some seeds in the pot and we water the seeds, and the plant or the flower, it begins to grow and then grow and grow. Okay? Bien sûr, c'est pareil pour les arbres, pour toutes ces choses-là, pour toutes les plantes. Ça, c'est la version simple, ok? So, to grow. However, so we can say that flowers grow, trees grow, animals grow, but, il y a toujours un mais en anglais, but people or humans, they grow up. They grow up. We have two verbs which are grow and grow up. Okay, grow and grow up. En français, si je les traduis, les deux, ça se traduit en tant que grandir. Les deux, ça veut dire grandir en français. So we say flowers, trees, animals grow, and humans grow up. Or children, surtout, they grow up. D'ailleurs, on va parler de children. Because you are a child. You are a child. Okay? Si vous êtes deux, you are children. Children. Alors, c'est ce qu'on appelle un nom irrégulier. Okay? In English, we have them too. En anglais, ça existe aussi. So, when it's singular, quand il y a un, c'est singular, we say a child. D'ailleurs, si on veut utiliser avec l'article, on dit a child. Et si c'est pluriel, le mot change and we say children. On ne dit pas children, we say children. Okay? So one child, two or more, children. Okay, very good, very good. Il y a des expressions aussi avec grow up. Donc grow up, pour les humains, pour les enfants, you grow up. On dit souvent, par exemple, si on fait des bêtises, les parents ou peut-être le maître ou la maîtresse va dire oh, grow up, for goodness sake, grow up. Et en français, ça fait, allez, il faut grandir un peu, quoi, il faut grandir, ok? Same thing in English, okay? Grow up, for goodness sake, grow up. Very good. So if we look at animals,
if we look at the way that animals grow, we can take the example of a puppy. A puppy, he grows and he becomes a dog. Very good, yeah. And the same for a kitten. A kitten, he grows and he becomes a cat. Very good. Same for in English we call this a chick. A chick. A chick, he grows and he becomes a chicken. Yeah, exactly. Very good. And the last one, what's this? Je crois qu'on n'a jamais parlé de ça en anglais. Alors, in English, we call this a lamb. A lamb. Et c'est écrit c'est écrit L-A-M-B. L-A-M-B. Lamb. Alors, on ne dit pas lamb. We say lamb. C'est juste qu'on met plus de force sur le m à la fin. Lamb. It's a bit like the word thumb. Thumb. Thumb, c'est pareil, ça finit avec la lettre B. B. Mais on ne dit pas thumb. On dit thumb. Okay, so this is a lamb. And the lamb, he grows and he becomes a sheep. A sheep. Yeah, a sheep. Very good. Excellent. Okay, so that's for the animals. But what about humans? If we look at the way that humans grow up. Okay, on va regarder la façon que les humains grandissent et les mots qu'on utilise pour les différentes étapes de la façon qu'on grandit. Okay, so let's have a look. Let's have a look at these pictures. Okay, so we've got boys and girls. So the first stage, obviously, when we're born, quand vous êtes né, when we're born, you are a baby. Un peu comme en français, a baby. A baby, yeah. After you grow up, and you become a toddler. A toddler. A toddler. Okay, a toddler, it's like, c'est l'âge juste avant que vous commencez à la maternelle. Hein. Dès que tu commences à marcher, jusqu'à la maternelle, en anglais, on appelle cette étape de la vie, we call it a toddler. A toddler, okay? So baby, toddler. The next, so you're a toddler, you grow up, and you become a child. Like you become a child. And then you grow up, and you become a teenager. A teenager. Alors normalement, vous devrez connaître ces mots parce que je parle souvent quand on compte ensemble, quand on fait de 13 à 19. Je vous ai déjà expliqué, on dit 13, 14, 15, etc. jusqu'à 19. Because the teen is made the word teenager. Donc un ado, c'est l'âge d'adolescence de 13 à 19 à peu près, ok? So a teenager, very good. And after we grow up, and we become an adult. Yeah, an adult. Comme en français, yeah, an adult. And then after, on ne grandit plus, hein? On ne grandit plus, mais on vieillit, malheureusement, on vieillit, and we become elderly. Okay, les personnes âgées in English, we say elderly. Okay, good, elderly. If we talk about you are a child. You are a child. And you will grow up and you will become a teenager. And after, you will grow up and you will become an adult. Okay, if we talk about you. If we look at, so an adult, comme j'ai dit, c'est pratiquement pareil qu'en français, mais on a un autre mot. We also call an adult a grown-up. A grown-up. A grown-up, c'est un autre mot pour un adulte. Si quelqu'un qui est adulte, qui peut être responsable, etc., it's called a grown-up. A grown-up or an adult, ça veut dire la même chose, ok? Mais comme vous avez vu, il y a le verbe qui est là-dedans. So to grow up, we say to grow up, de grandir.
And a grown-up, ça devient un nom et ça veut dire un adulte. Okay, a grown-up. If we talk again about you, si on parle encore de vous, on va regarder les différentes étapes de votre vie. Okay? On va parler avec la première personne. Donc, je, in English, is I. Yeah, very good. I, c'est pas I. Hein? En anglais, on dit pas I. We say I. Toujours I. So, I was a baby. I was a baby. Okay? Then, I grew up and I was a toddler. A toddler. Vous vous rappelez de cette petite toddler? Yeah? Okay? Now, I am a child. I will be a teenager. Then, I will be an adult. Then, I will be elderly. Ok? Alors, il y a des mots en gras ici. Et est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est ces mots-là? C'est quoi? C'est une verbe. C'est lequel verbe? Oui, en français, c'est le verbe être. In English, the verb to be. To be. Et je l'ai conjugué de 3 façons. Donc, les 3 façons, si on connaît ces 3 conjugaisons en anglais, bah après, franchement, c'est gagné. Hein. Il y a des autres conjugaisons qui sont un peu plus compliquées. Mais franchement, pour se débrouiller bien en anglais, on a besoin de juste le prétérit, donc le passé, le présent et le futur. Et puis après, c'est tout. On peut tout faire. So, we're going to look at these sentences again. On va regarder encore. Et puis, je vais vous expliquer la conjugaison. Le conjugaison, ok? I'm going to tell you about the conjugation. So, I was a baby. Then I was a toddler. Now I am a child. I will be a teenager. Then I will be an adult. And then I will be elderly. Ok? On va essayer de voir en français qu'est-ce que ça peut dire. Pour que je suis sûre que vous avez tout compris et que c'est bon. So, I was a baby. J'étais un bébé. Then I was a toddler. Puis j'étais petit. Je ne sais pas trop comment on dit toddler en français. A toddler, comme j'ai dit, c'est jusqu'à l'âge de la maternelle à peu près. Now I am a child. Maintenant, je suis un enfant. I will be a teenager. Je serai un ado. Then I will be an adult. Puis je serai un adulte. And then I will be elderly. Et puis je serai âgé. Okay? So if we look at the verb, what is the verb in English? What's the verb? To be. Very good. So let's look at the 3 conjugations of to be. We've got the past. En français, vous dites le prétérit. Okay, for me it's the past. And we say I was. Donc quand je veux parler de quelque chose qui s'est passé, qui est fini, je dis I, parce que je parle de moi, I was. So for example, I was a baby. I was a toddler. Okay? The present, comme en français, le présent, I am. On avait déjà regardé plusieurs fois en cours. I am, yeah, je suis. Souvent, quand je vous écris les phrases, on fait les phrases ensemble, on fait ce qu'on appelle une contraction. Okay? Donc, on enlève cette petite A, on met un apostrophe ici, ça fait I apostrophe M, ça fait I'm. On voit ça souvent dans les cours qu'on fait ensemble. So, I am. Okay? C'est le présent. Je suis. And the future, I will be. I will be. Donc, en fait, on ne conjugue pas le verbe, on ajoute juste un autre mot qui est le mot will. I will be. I will be. I will be, je serai. Ok? Very good. Excellent. Very, very good. So,
Today, like I said, there is no quiz, but I would like you to complete a sentence. J'aimerais que vous complétez une phrase. And the sentence for today is, when I grow up, I want to be. So when I grow up, I want to be. Quand je grandis, ou quand je serai grande plutôt en français, je voudrais être. Okay, I want to be. So I want to know what you want to be. When I grow up, I want to be. Je vais mettre ces petites phrases dans les commentaires et j'aimerais bien que vous répondiez dans les commentaires et vous me dites ce que vous voulez être quand vous serez grande. Okay? When I grow up, I want to be. Cool, excellent. Okay, we're going to do something new today. Something new, quelque chose de nouveau. We're going to do some arts and crafts. Arts and crafts. Arts and crafts, c'est les arts plastiques. Okay, les arts plastiques. And for today's arts and crafts, you will need, vous allez avoir besoin, you're going to need some scissors. You will need some glue. Glue. La colle, ok. Le stick, c'est parfait, il n'y a aucun souci. You need some colored paper. Donc des papiers de couleur. Green paper, surtout, ok. Green paper. And also another color. Et un autre couleur. Donc green and another color. Et un autre couleur, ok. If you don't have colored paper, si vous n'avez pas de papier de couleur, you can take white paper and color with your felt tips or your crayons. Vous pouvez colorier sur une page blanche avec des feutres ou des crayons. Hein? Yeah? And you will also need a skewer. Skewer, c'est un drôle de mot. It's this, a skewer. Okay? Okay, so let's try to get everything ready. Essayez de retrouver tout ça et on va commencer ensemble. N'oubliez pas que vous pouvez mettre la vidéo en pause en attendant que vous cherchez toutes les affaires et que vous préparez. Ok? Allez. Are you ready for your arts and crafts? CE2, CM2? It's the first time we're doing arts and crafts together. Today we're going to make a flower. It's like in English a hyacinth flower, the type of flower, the type de fleur, a hyacinth flower. It's very, very easy, very easy and quick, okay? So we're going to make this together. So you will need some green paper. So green paper. I've got A4. It's A4, c'est A4. And then another color. It doesn't matter. It can be pink, it can be yellow, it can be red, whatever. Okay? Alors, si vous n'avez pas de papier de couleur, vous pouvez prendre du papier blanc, okay, white paper, and you can color your paper. You can color your paper with felt tips, yeah, felt tips, or with crayons, okay, like this. So, you will also need some glue, and some scissors, and also, if you have it, si vous en avez, in English, this is a skewer. Oui, une pique à brochette. Ok, une pique à brochette. Donc, si vous avez ça, tant mieux. Si vous n'avez pas, bah, il faut quelque chose d'assez fine. Hein. C'est assez fine, ok? Vous allez voir pourquoi après, ok? So, let's start. So, we're going to take the green paper and we're going to fold it in half. Okay, so we've taken the A4, we folded it in half. Now we've got A5. Ça fait la taille de A5. Okay? I'm going to open it again and I'm going to cut
with the scissors, I'm going to cut the paper in half. Je vais le couper en deux, okay? There we go. Need this for after. So you just have this piece of paper here. Okay? We're going to start by making the stem. The stem. Donc le tige d'une fleur, en anglais we say a stem. Okay? So you need your green paper and your skewer. Your skewer. And you're going to start on the corner, at the corner of the paper, the corner. And you're going to roll with your fingers and your thumbs like this. We're going to roll the paper around the skewer. Okay, like this. Voila. Okay, can you see? Like this, we're going to roll it around the skewer. Alors, on va commencer, on va vraiment tirer entre the fingers and your thumbs. On va bien serrer, on veut pas que ça se détende parce qu'on veut un tige bien serré. So we're just going to keep rolling and rolling and rolling and rolling. Yeah, okay. Donc on peut faire comme ça ou sinon on peut mettre sur la table et on peut faire comme ça, comme si on va faire un rouleau à pâtissier. Okay. I'm going to show you like this, it's easier. C'est plus facile de vous montrer comme ça. Okay, so we keep rolling, rolling, rolling. On veut que ça reste vraiment serré, okay? And when we get to the end, quand on arrive au bout, okay, we're going to take our glue. On va tenir le papier. J'aurais dû faire ça avant. Ah. Okay, we're going to take the glue, and we're going to put the glue here. Okay, so glue, like this. And then I can continue to roll, et jusqu'au bout, et c'est bien collé. Voilà, vous avez vu, c'est bien collé. Voilà. Okay, so that is my stem. My stem is finished. Et là, après, on peut enlever aussi. Oh, c'est un peu serré. I can take out the skewer. Yeah, I've just got the stem. The stem of the flower. We also need to make, with the green paper, we need to make the leaves. The leaves. Okay, the leaves. It's easy, huh? Just take your paper like this, okay? Et puis vous faites la forme que vous voulez en fait, hein? It's a leaf, donc vous faites la forme d'une feuille comme vous voulez. Moi je vais faire très simple. I'm just going to do very, very simple. One side, two sides, and another one. Je fais un deuxième, même style. Hop. Voilà. So I've got two leaves. Two leaves. Okay. Again, take the glue. Put a little glue at the end of your leaf. The same for the other leaf. So in English, encore un verbe qui est un nom qui est un peu irrégulier. We say one leaf avec un f or two leaves. Leaves. Donc quand ça devient pluriel, on prononce avec un v. V, okay? Leaves, one leaf, avec un f. Okay, so we're going to stick the two leaves onto our stem. Alors, il n'y a pas de bonne et mauvaise façon de le faire. You can do it how you want. Okay, I'm just going to do it like this. Très simple, hein? Prends pas la tête. And we're going to leave that to dry. On va le laisser sécher. Okay, so we can put that to one side. On peut le mettre sur un côté. Now we're going to make the flower. Alors, je vous préviens d'avance, il faut avoir un peu de patience pour ça. Hein? Okay? So, moi j'ai choisi, I've chosen yellow paper. Après, vous choisissez ce que vous voulez, c'est pas grave. Okay? So, this is about A5. C'est à peu près taille de A5. Si ce n'est pas exactement cette taille, c'est pas grave, ok? Take the size that you have. Vous prenez la taille que vous avez. And we're going to fold this in half.
I'm going to show you. So you got your A5 and we're going to fold it in half, okay? Did you see? Yeah. A5 folded in half, okay? So here, ce côté-là, j'ai le pli, okay? Ici, il y a le pli. Et ici, it's open. This is open, okay? So, avec le côté ouvert, the open side, away from you, l'autre côté de vous, ok? With the side, the folded side, le côté plié, ça va être à côté de toi, ok? Donc là, ici, moi ici, it's folded, ok? C'est plié ici. Yeah? Alors, comme je dis, il faut avoir un peu de la patience pour que ce soit bien. Il ne faut pas couper ça n'importe comment. You're going to take your scissors, and I'm going to show you a little bit closer. We're going to cut. Donc, on va faire vraiment assez fine. We're going to cut, and we're going to go nearly to the end. On va couper presque au bout, mais pas tout à fait. Okay, can you see like this? J'ai laissé à peu près, oui, à peu près 1 centimètre. Okay? And we're going to continue to do that all the way along. On va continuer à le faire tout le long. Il faut essayer de garder les coupes droites, ok, que ce soit bien propre, à peu près la même taille, ok, c'est pas à la millimètre près, mais ok. So for example, number 2, up, same thing again. Yeah, can you see? Okay, and again, and again, and again. Okay, we're going to do that all the way along. Et on va essayer de rester droite. Les coupes droites. Okay? Donc, take your time. Prenez votre temps. It's a video. C'est un vidéo, donc vous pouvez le mettre sur pause. Hein. Si c'est un peu long à faire, si moi je vais trop vite, vous pouvez mettre la vidéo sur pause. C'est pratique. So we're going to keep cutting all the way along. Can you see? Yeah? I'm leaving a little bit at the end. Je laisse juste un petit bout là. Et là, comme vous avez vu, ça c'est le côté qui est ouvert. It's open here, yeah? And this side, it's folded. It's folded. Donc fais attention de ne pas couper le mauvais côté. Okay, so we're going to keep continuing. Continue like this and cut. And cut. And cut. Comme je dis, essaye de garder les lignes droites. On ne veut pas les lignes qui deviennent diagonales ou qui font un peu n'importe quoi. On veut essayer de garder tout ça droite. Try to keep it straight, okay? So keep cutting, cut. Je vais faire un peu plus vite. Vous faites à votre vitesse. Moi, je vais aller un peu plus vite. Up, cut, 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 cut. Right to the end of the paper, okay? I'm nearly finished. Nearly finished. Nearly finished. Moi, je fais un peu plus vite. Vous prenez votre temps. Vous pouvez toujours me mettre sur pause. Il n'y a aucun souci. Okay, so the last one here. So I've got my piece of paper with all these cuts. Can you see? Yeah, I've cut them all the way along. Very good. So when you finish cutting, we're going to open very carefully. On va le faire ça doucement pour pas déchirer. We're going to open the paper. Yeah? So we should have lots of cuts like this all the way along. So here again is the fold. And I'm going to turn it, I'm going to fold it the other way. Donc le papier, je vais vous montrer encore. Le papier, it was folded like this. Okay, c'était plié comme ça. And then we cut, 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 cut. And then you open and you turn it the other way. The other way. Okay? On le met à l'envers, en fait. Donc ça nous fait comme ça. Donc le pli est à l'intérieur maintenant. Okay? So here's the fold.
We fold it the other way. On le plie l'autre côté. And we take the glue, 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 glue. And we're going to put the glue along the edge here. Donc je vais le mettre puis je vais vous montrer. The glue along the edge here. Donc j'ai mis le colle tout le long ici. Like this, all along this edge here. Je mets un petit peu plus. A little bit more glue, okay? And then I'm going to stick the two sides together. Okay, je vais les coller ensemble. Can you see? It's okay. There we go. So I've stuck them all together. Yeah? Ils sont collés ensemble, ces deux bouts où on n'avait pas coupé. Yeah? Cool. Okay, so we've now got our flower ready. Plus ou moins. So you're going to take one end of your cut paper. You're going to take the glue, 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 and we're going to put the glue here, on the end, just on the end. Toujours pas où on a coupé, juste le morceau où on n'a pas coupé, okay? So it's just here, the glue, just here on the end. We're going to take our stem, okay, our stem, bien sûr pas la couture à les feuilles, l'autre côté. And we're going to start to, trying to let you see so you can see how it's done. So we're going to start here at the top, okay, at the top of our stem. Et on va enrouler, oops, move this out of the way. We're going to stick that to the top, okay, can you see? It's stuck to the top, like this, yeah? Okay. And then we're going to continue. On va continuer avec ces papiers. On va faire les tours de notre tige. We're going to do wrap around and round. Un peu diagonal. Hein, parce qu'on veut que ça descende le tige en fait. Donc vous allez voir au fur et à mesure que je le fais. So I'm going to wrap it around and around and around. I'm just turning the stalk, or the stem, sorry. Je tourne juste le tige. Et je tiens juste le côté avec le papier. Faites attention de ne pas déchirer le papier que vous avez coupé, ok? So I'm just turning it and turning it and turning it. Turning, turning, turning up. And when you're nearly at the end, quand vous êtes presque au bout, we're going to take the glue again. Put the glue here. Glue, 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 glue. And then continue turning and turning and turning and turning and turning, and there we go. I'm just going to hold it for a few seconds. Je vais le tenir juste quelques secondes. Oop, my leaf fell off. Oh no. Okay, good. Okay, so it's stuck. And there you've got your flower, your hyacinth. Your hyacinth. I need to stick my leaf back on. Je vais recoller ma feuille. Je n'ai pas attendu assez longtemps. There we go. So there's your flower. So I hope your flower is nice. I would like to see your flower. Yeah? Okay. Very good. So it's time for me. It's time for me to go. I'm going to say goodbye and see you next week. Have a good week. Stay safe. Stay at home. And see you next week. Bye bye. Bye bye.